Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un boombox Sony, c'est le modèle CFS 1010S, voilà un appareil de 84 qui est super, en très bon état, avec pas mal de fonctionnalités intéressantes comme toujours. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 27, c'est une vidéo avant emballage et avant expédition pour Guy, voilà. Donc cet appareil on va le tester et pour montrer un petit peu sa qualité, puis sa restauration, etc. Donc déjà, physiquement, voilà, c'est un appareil qui n'a pas de choc, qui n'a pas de rayures. Il est vraiment très propre. On va faire le tour comme ça. Il est complet, même son antenne est d'origine et elle est impeccable, elle n'est pas tordue, pas cassée. Le câblage également, le câblage Sony d'origine. La trappe à batterie qui est parfaite, pas d'oxydation, rien de spécial. Tiens, d'ailleurs, je mettrai le cordon secteur rangé à l'intérieur dans l'appareil, voilà, pour Guy. Sony avait pensé aussi à une fixation pour accrocher au mur, donc ça c'était bien vu. On a deux prises micro aussi pour l'entrée, c'était la grande mode à l'époque. Et ici, je crois que, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben non, on n'a rien, c'est la sélection du voltage. Voilà, donc on est parfait. Donc les enceintes, alors c'est du deux voies. Voilà, il y a un petit aigu piezo en haut et puis des larges bandes en bas, hein, de chaque côté, en guise de woofer. Fonctionnalité, donc on a un auto reverse qui fait aussi bien play et enregistrement. Donc ça aussi c'est pas mal parce que à l'époque l'auto reverse, certains modèles fonctionnaient qu'en position play. Voilà, quand on faisait du record, on ne pouvait pas le faire en changeant de face. Celui-là, c'est possible. On a un équaliseur à 5 fréquences qui réagit très bien, avec une plage de plus 10, moins 10, c'est pas mal. Voilà, balance, volume, classique. On a 4 bandes, donc 2 ondes courtes, avec le réglage fin et pour ajuster donc la sélection. Voilà, il y a une prise jack 3.5. Alors c'est bien parce que ils ont fait ça avant tout le monde et ils ont installé du 3.5 alors qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de boombox qui étaient en 6.35. Donc là moi j'ai testé avec le mien et ça marche très bien. Il y a une super qualité sonore. Mes écouteurs sont pas les meilleurs du monde, mais c'est vraiment à essayer parce que je me suis régalé avec cet appareil. Voilà, bah écoutez, sinon on va faire maintenant l'essai. Donc la mise en route se fait par le bouton général ici. On passe directement en radio. Inscrivez-vous par SMS, loyer 7 12 13. Pendant ce temps-là, moi il y a un morceau que je tiens absolument à vous jouer. C'est le nouveau Silk City. Silk City, c'est le projet commun entre Diplo et Mark Ronson. Ah oui, un truc qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est la sérigraphie Sony sur la poignée. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, noir avec du chrome satiné, c'est super sympa. L'ambiance des années 80 est bien respectée. Alors, on va faire bon, pour la radio, la sélection des radios se fait par là, bien sûr. L'antenne n'est pas totalement déployée et on prend tout, hein, il capte super bien, il n'y a aucun problème. Pour la cassette, donc voilà, c'est une éjection assistée. Voilà, c'est une cassette Sony aussi, mais type 1, donc rien d'extraordinaire. Donc ici on a les voyants pour le sens de l'auto-reverse. Donc on va commencer par faire lecture. Voilà, donc là on voit qu'on est en avant, en normal, en marche normale. Et si on veut donc changer de face, on appuie ici. C'est très rapide. Sony avait fait quelque chose de très rapide. Je me souviens plus si c'est des têtes motorisées là-dessus. On va regarder tout de suite. C'est pas des têtes motorisées. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est très rapide. Ok. Voilà, donc la pose, ben, ça pose bien. On va aller en avant. Donc ça avance. En retour, ça retourne. Et on va faire un test d'enregistrement. Allez, on passe en radio. On va enregistrer ça. Hop. Sinon quoi d'autre? Donc les enceintes évidemment sont détachables. Il y a un cran de sécurité à l'arrière. Le cran de sécurité il est là. Il suffit donc de l'écarter. Et ensuite on sort l'enceinte par le haut. Voilà, là aussi il y est. Voilà, c'est un verrou de sécurité.
Voilà. Ben écoutez, on va écouter cet enregistrement. Allez, on repasse en cassette, on va en arrière. Lecture. Voilà. Voilà, donc impeccable, hein, enregistrement, bien. C'est sûr qu'avec des cassettes au chrome, on peut faire mieux. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est un super appareil. Il est simple, mais enfin, il a quand même l'auto-reverse et l'équaliseur. Et surtout bonne qualité et fiable. Voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'il est toujours là après 35 ans. Et je pense qu'avec ce que j'ai fait dessus, il vivra encore peut-être autant. Voilà, s'il est bien conservé, pas au soleil, pas l'humidité, voilà, il pourra vivre encore très longtemps. Donc là, ce qu'on peut dire encore sur cet appareil, c'est qu'il y a eu donc les 2 courroies qui ont été remplacées. Il y a des galets qui ont été remplacés au niveau de l'entraînement. Évidemment, les 2 galets presseurs en bas ici sont entièrement nettoyés, ils sont dans un état comme neuf. Cabestan, la tête de lecture et effacement aussi également tout nettoyé. Il y a eu des soudures, j'ai refait des soudures à l'intérieur. Et ensuite tous les potentiomètres, tout ce qui est sélecteur ici, les potentiomètres ici, ça, l'équaliseur aussi. Et à l'intérieur le sélecteur RecPlay, lui aussi tout nettoyé, systématique, hein, après des années sans entretien. Donc voilà, tout est ok, tout est nickel, il n'y a pas un crachotement, rien, hein. De toute façon on peut voir quand on monte le son. Voilà, il n'y a pas de faux contact, il n'y a pas de crépitement, hein, c'est impeccable. Voilà, ben, bonne route à lui, beaucoup de plaisir à Guy et merci encore d'avoir visionné, à bientôt.